Un paysage lunaire. À la place du village de Vauquois de 1914, des cratères jusqu'à 40 mètres de profondeur. Ici, il y a 100 ans, la guerre s'est faite à coups d'explosifs placés sous les lignes ennemies. Plus d'une mine au mètre. Une explosion de mine, ça avait l'effet d'un volcan. 25, 50, 100 kilos, une escalade de charges explosives jusqu'à la plus importante à cet endroit, 60 tonnes. Sur cette petite butte, 4 ans de combat, 1500 jours de lutte pour une position stratégique, Verdun. On observait la voie ferrée qui ravitaillait Verdun. Si Verdun avait été encerclé en 1916, Verdun tombait aux mains des Allemands et ensuite c'était le champ libre, direction Paris pour eux. Alors dès 1915, les deux armées s'enterrent, creusent 22 km de galeries. Une forteresse souterraine côté allemand. 2000 hommes capables de tenir 3 mois sans sortir. Et un siècle après, l'impression qu'ils ont quitté les lieux hier. Du côté français, la montagne aussi devient un gruyère. On creuse de plus en plus profond pour arriver sous l'ennemi. Les explosifs est passé à nos pieds et on sait que par cette galerie a été chargé 6 mines. 6 explosions de mines se sont produites sous les lignes allemandes. Parfois, le rameau de combat de l'un débouchait dans le rameau de combat de l'autre. On se battait à la baïonnette, au pic, à la pioche, où le lieutenant chef d'attaque avait un pistolet. L'enfer sous terre. Alain Jeanson a pu discuter avec un vétéran il y a quelques années. Il m'a dit, bien parfois je me réveille encore la nuit, j'entends encore les Allemands creuser. 15 000 soldats sont tombés dans les entrailles de ce mont des morts, comme l'appelaient les Allemands, pour arriver en 3 ans de guerre souterraine à faire bouger les lignes de 40 à 50 mètres seulement.